Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Sabine, désolé, je t'ai coupé dans ton élan de l'énergie de la musique. J'ai vu que tu avais pris plaisir. Ah, écoute, c'est cool. Ah, j'espère que vous portez bien, que c'est en forme. Allez, c'est enregistré. Coucou Marie, coucou Evelyne, coucou Jacqueline. Bon, bah, je crois que je vais être le seul homme, comme bien souvent. Non, c'est pas grave. Allez, il y en a bien quelques-uns qui vont me recevoir. Enfin, me recevoir, me retrouver plutôt. Allez, sans plus tarder, je vous partage le slide, les slides plutôt. Let's go. Non, désolé Sabine, je ne remets pas la musique. Allez, elle est assez courte la formation ce soir, parce que je vous laisse sur une vidéo qui sera un petit peu plus longue, qui dure 10 minutes. Aux grandes dames de Marie, c'est pas une femme, je suis désolé qui va parler. Je te promets que j'ai cherché. J'ai cherché des vidéos, mais franchement, il n'y en a pas des masses, malheureusement. Et celles d'Oprah Winfrey sont assez longues. Donc je me suis dit, ça va peut-être être lourd. Donc du coup, j'en ai mis une autre. Je vous en parlerai avant de vous la lancer. Allez, sans plus tarder. Le bonus de la semaine. Vous le savez, il reste 4 jours jusqu'au vendredi. On a toujours le discount de 25% cette semaine pour rester toujours en dessous du prix du marché. Bien évidemment, il a augmenté de 1 cent par rapport à la semaine dernière. Il augmentera encore 1 cent la semaine prochaine. Est-ce qu'il y aura le discount la semaine prochaine? Je n'en sais rien. Je pense que oui, en fonction du prix sur le marché. Je ne vois pas pourquoi il partirait la semaine prochaine. Mais ça, on n'en sait rien. J'ai pas de boule de cristal. Je ne suis pas magicien. Je ne peux pas savoir. En tout cas, cette semaine, c'est celui-là. On verra celui de la semaine prochaine, samedi. Je n'ai pas d'autres informations, news à vous partager sur Corsair Connect et via Corsair cette semaine, parce que depuis la semaine dernière, il n'y a pas eu de faits marquants qui sont sortis, il n'y a pas eu de nouveautés, il n'y a pas eu de mise à jour. Donc rien ne s'est passé, on va dire, en termes d'informations pour vous le partager ce soir sur la formation Corsair Connect. Donc j'ai décidé de rentrer un petit peu plus dans les détails, pas forcément dans les détails. On va rester très simpliste sur le CSR. Ça va continuer un petit peu ce dont j'ai parlé la semaine dernière sur le CSR, hein, vraiment, ça c'était important avec les croyances, la vision, tout ça. Et aujourd'hui, c'est important de savoir, c'est parce qu'on le voit de plus en plus et c'est actuel, les gens se posent des questions et surtout cette question. Quand et pourquoi il prendra de la valeur? Donc, quand il va prendre de la valeur et pourquoi il va prendre de la valeur? Quand j'ai pas de boule de cristal, désolé, je vais pas vous donner une date, je vais pas vous donner un jour, je vais pas vous donner une heure, je vais pas vous donner un prix, mais je vais vous expliquer à quel moment dans le temps, comment ça va se passer et quelles choses vont se mettre en place pour qu'à un moment donné, automatiquement, ils prennent de la valeur. Et pourquoi également il va prendre de la valeur. Ça, c'est des choses importantes, encore une fois, à maîtriser vraiment, à connaître par cœur, parce que c'est le cœur de notre métier. Quand vous venez et vous êtes amené à parler du crédit plastique CSR à vos contacts, à vos équipes, peu importe, quand vous échangez sur le sujet, bah, c'est important d'avoir un peu de matière, un peu d'épaisseur dans votre langage. Et pas forcément dire, bah oui, le CSR, c'est le crédit plastique, ça va pas. À un moment donné, ce sera une obligation et ça va prendre de la valeur. Ça, c'est un peu simpliste et bien souvent, va pas être pris au sérieux parce que ça va être lancé comme ça, au vent, à la volée. Et bien souvent, quand on partage des informations à la volée, sans avoir un petit peu de consistance pour être capable d'expliquer ce qu'on vient d'aborder ou ce qu'on vient de donner comme information, on n'est pas toujours pris au sérieux, on peut perdre un petit peu en crédibilité. D'accord? Donc là, ça sera vraiment le seul et unique slide ce soir. Après, bien évidemment, il y aura la parole est à vous et il y aura la vidéo. Mais vraiment, je vais me focuser sur ce slide ce soir et le sujet là, le CSR. Alors, on va regarder quand. Quand et avec quel fait, surtout dans le temps, ça va impacter sa valeur. Déjà, la base. Plus il y aura d'unités de production, plus automatiquement il y aura de ventes d'huile. Donc, plus il y a de ventes d'huile, plus il y aura un gros buyback dans le programme de rachat. Je vais expliquer ce que c'est que le buyback pour celui qui découvrirait le projet depuis peu et qui n'a encore pas entendu parler de buyback. Le buyback, c'est le programme de rachat. La compagnie va prendre 10% de la vente de son huile de pyrolyse pour aller directement sur le marché
avec cette somme, c'est 10%, qui va bien évidemment grossir, grossir, grossir en fonction du litre de biocarburant qu'elle aura vendu. Donc pour cela, plus il y aura de litres, ça veut dire qu'à la base, il faut qu'il y ait de plus en plus d'unités de production. Et avec ces 10%, elle va aller sur le marché pour acheter des CSR présents déjà sur le marché à ceux qui les vendent. Ça, c'est les deux premières choses. Automatiquement, rien qu'avec la production de biocarburants de la compagnie, on peut déjà avoir une idée. L'objectif de la compagnie, d'ici 2030, aux alentours de 2030, peut-être 31, 32, j'en sais rien, mais c'est pas dans 20 ans, c'est demain. L'objectif de la compagnie, c'est quand même de créer annuellement 1 milliard de litres de biocarburant. Ça, c'est des faits concrets. C'est des informations partagées par la compagnie. Imaginons la compagnie l'a déjà partagé cette information, c'est pour ça que je peux la partager. Imaginons qu'ils vendent le litre à 1 dollar. Ben, ça fait quand même 1000 milliards de dollars. 1 milliard de dollars, pardon, pas 1000 milliards, ça serait génial. 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires de la vente de biocarburants. La compagnie, le buyback, c'est 10%. Si elle prend 10% d'1 milliard, ça fait quand même 100 millions. Avec ces 100 millions-là, la compagnie a décidé de ne faire qu'une chose, d'aller sur le marché, acheter des crédits plastiques CSL. Si la compagnie a 100 millions, entre guillemets, à utiliser pour aller sur le marché, ces 100 millions, ça veut dire qu'elle va dépenser 100 millions pour acheter des crédits plastiques à ceux qui les vendent. Qui les vendent? Peut-être Marie, peut-être Sabine, peut-être Caroline, peut-être Evelyne, peut-être Jacqueline, peut-être Pierre-André, peut-être X, Y, Z personnes. Je pense que Sabine, on les vendra quand la compagnie arrivera sur le marché avec 100 millions. Ça veut dire que le projet battra son plein et je pense que la valeur du crédit plastique, on sera bien à ce moment-là et je pense qu'on pourra peut-être se dire, écoute, ouais, ça me plaît là d'en vendre un petit peu parce que franchement, le prix est plutôt agréable, je décide d'en vendre. Peut-être, on verra en tout cas. Mais en tout cas, ça à ce moment-là, on le verra. Mais en tout cas, c'est la compagnie qui va injecter cet argent-là dans le marché, dans les exchanges pour acheter les crédits plastiques. Donc rien qu'avec ça, si on est un petit peu visionnaire et qu'on connaît le timing de la compagnie d'ici 2030, peut-être un petit peu plus avant, peut-être un petit peu plus après, en fonction du nombre d'unités de production, en fonction de la rapidité d'installation des sites de production sur la planète, eh bien, on va arriver à ce genre de chiffres et de valeurs. Donc, c'est qu'une question de temps. Mais il n'y a pas que ça. Bien évidemment, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'autres choses qui vont entrer en ligne de compte également, de quand la valeur va augmenter. Il y a déjà les deux choses là qui sont importantes, ces deux points précieux. Puis le troisième, la législation. Quand les législations vont passer aux quatre coins du monde pour obliger les entreprises à passer, pas passer, à compenser leur empreinte au niveau de la pollution plastique via les crédits plastiques, comme il y a pu se passer avec l'empreinte carbone, avec les crédits carbone, c'est à ce moment-là que le marché du crédit carbone a commencé à éclore et à prendre de la valeur et à devenir un marché incroyable. Donc, il y a aussi le moment où la législation va rentrer en vigueur. Peut-être pas dans tous les pays en même temps, peut-être différents pays, différents secteurs sur la planète géographique, peut-être l'Europe dans un premier temps, les États-Unis, l'Asie, bref, je n'en sais rien. Mais en tout cas, quand cela va se mettre en place, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès l'instant que les législations se mettent en place, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, la masse, le monde entier est au courant, parce qu'on va en parler. Comme ça s'est passé avec le Bitcoin, par exemple. La première fois, parce que c'est comme ça que ça se passe dans l'esprit des gens, dès l'instant que ça passe à la télé, dans les médias, parole de saint, la télé c'est la loi, donc on y croit. Des fois c'est bien, des fois c'est beaucoup moins bien. Ça, c'est personnel, chacun va vous dire sa part. Quand ils ont commencé à parler du Bitcoin, dans les médias, c'était quoi? Il y a 3 4 ans en arrière, juste après Covid, où ils ont commencé à parler publiquement, officiellement, en bien du Bitcoin à la télé, parce que les législations étaient passées, parce que c'était reconnu. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, les gens ont découvert un marché. Les non-initiés, dans la partie de ceux qui sont non-initiés,
se sont intéressés à ce marché. Et ça a augmenté aussi le marché, forcément. Donc ça a augmenté l'attractivité du Bitcoin. Les crédits plastiques, ce sera exactement la même chose pour le grand public, mais aussi parce qu'à un moment donné, quand ça va devenir une obligation, eh bien là, on va voir aussi arriver les investisseurs. Les gens qui cherchent les bonnes choses sur lesquelles investir ou posséder pour faire des plus-values. Dans le monde de la crypto-monnaie, dans le monde des crypto-actifs, dans le monde de l'investissement classique, on va attirer aussi toute cette manne de personnes qui veulent vraiment faire de l'argent avec l'argent. Ils vont vouloir aller acheter, investir. Vraiment, ça sera leur job, ils font ce qu'ils veulent. Les investisseurs vont regarder de près ce marché, vont se dire, oh là, il y a un nouveau marché qui se met en place. Le marché des crédits plastiques, le marché du crédit carbone a fait ça. Ça a été intéressant. Donc, le marché du crédit plastique, ça risque peut-être de faire la même chose, voire plus, parce que la pollution plastique est encore plus dévastatrice. Elle est visible, elle est palpable. Donc, eux aussi vont avoir son rôle à jouer à un moment donné. Donc, vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui vont faire que il va y avoir de la demande sur le crédit plastique. Ça, c'est une obligation. Pourquoi? Pourquoi ça va prendre de la valeur? Ça, c'est une certitude. Pourquoi ça va prendre de la valeur? Parce que le crédit plastique CSR, CSR originel, CSR 25, 26, 27, 28, 29, 30, X, Y, Z années pendant 10, 20, 30 ans, on s'en fiche du nom du CSR, eh bien, la demande sera toujours beaucoup plus grosse que l'offre. Le marché va demander toujours beaucoup plus de crédit plastique que ce que nous serons capables de fournir en crédit plastique. CSR 25, original 25, 26, 27, 28, 29, 30, badadadadada, et également toutes les autres sociétés qui fourniront des crédits plastiques sur le marché. On est loin d'imaginer la quantité, je pense, en centaines de millions de tonnes. Il faudrait regarder, il faudrait faire des recherches. Là, j'ai pas le chiffre, donc je ne vais pas exagérer, mais je pense qu'on dépasse les centaines de millions de tonnes de pollution plastique chaque année en termes de plastique au niveau global. Ça, c'est sûr. C'est des centaines et des centaines et des centaines de millions. Imaginez le nombre, ne serait-ce que de crédits plastiques CSR qu'il faudrait pour subvenir pour une seule année à la neutralité plastique de toutes les sociétés du monde quand les législations seront mises en place. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle. C'est que Corsair en est totalement incapable. Et ça, c'est magique. Parce qu'on a un business plan incroyable. Ce que l'on offre ne va pas subvenir à la demande. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, la valeur de ce que nous possédons va être impactée très, très, très positivement. Ça va s'arracher à prix d'or. Parce que la rareté va créer la valeur. C'est exactement ça qui va se passer. Et c'est exactement comme ça que ça va se passer. Donc ça, c'est important de le comprendre. Pourquoi ça va prendre de la valeur? Parce que la demande qui va être liée à tout ce que je viens de vous expliquer avant sera beaucoup plus grande que ce que nous sommes capables d'offrir comme produit. Donc, automatiquement, s'il y a 1000 sociétés, 10 000 sociétés qui veulent ce qu'on est capable seulement d'offrir à 100 sociétés, vous imaginez que ça va être la bagarre, dans le bon sens du terme, que les prix vont automatiquement s'envoler. Et qui va en être impacté positivement de cette envolée des prix du CSR quand tout ça va se mettre en place? Automatiquement la communauté, nous. C'est pour ça, vous m'excuserez, je déteste le rouge, mais là j'ai envie de le mettre, que notre timing est juste exceptionnel quand tu comprends ça. Quand tu mets ton focus sur le quand et le pourquoi, que tu essayes un petit peu de comprendre ce que je viens de te dire, même si tu ne le comprends pas là tout de suite, rappelle ton upline ou rappelle-moi directement moi si tu veux. On pourra échanger sur le sujet. Et à ce moment-là, tu arrêteras de mettre ton focus sur la valeur du jour.
sur qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Il fait que chuter. Mais aujourd'hui, la valeur du crédit CSR n'est absolument pas significative, elle représente rien, elle ne correspond à pas grand-chose. Ce n'est absolument pas le futur de ce qui va se passer avec le crédit plastique CSR. Aujourd'hui, on est en phase de construction. Aujourd'hui, on ne serait encore même pas sur le marché public que ça ne me dérangerait absolument pas. Parce que dans ma tête et dans la tête de ceux qui ont compris exactement ce que je viens de vous expliquer, le quand et le pourquoi, eh bien, leur focus est d'augmenter un maximum leur capital de crédit plastique CSR et d'augmenter leur portefeuille de crédit plastique CSR par deux moyens. Soit en achetant des forfaits de neutralité plastique, soit en partageant l'opportunité, en générant des revenus avec le réseau et avec les 20% de commission, augmenter le capital de crédit plastique CSR. Ça, c'est notre timing. Notre timing, je l'ai déjà dit la semaine dernière, on est dans la phase de construction de notre portefeuille de crédit plastique CSR. L'objectif de chacun, quand tu sais ce qui va se passer avec les crédits plastiques, je ne te parle pas du crédit plastique CSR là. Là, je t'ai parlé du crédit plastique CSR. Mais quand on sait ce qui va se passer globalement avec le crédit plastique, les crédits plastiques, mais on devrait être excité et on doit savoir, c'est important d'être là un petit peu avant-gardiste, de sentir les choses, de comprendre les choses, parce que tu as aujourd'hui l'opportunité, et nous avons, je m'inclus dedans bien évidemment, l'opportunité d'être au courant de cela avant monsieur et madame tout le monde. On est, entre guillemets, quelques heureux élus sur la planète à être au courant de ce qui se passe, à être informés de cette incroyable entreprise qui nous donne la possibilité, d'un moment donné, de partager le gâteau du crédit plastique sur la planète. Et ça, c'est important de travailler encore une fois avec ça. Comme la vision et les croyances la semaine dernière sur le crédit plastique que je t'ai expliqué dans la formation, c'est aussi important maintenant là d'avoir cette matière-là, cette logique-là, quand tu expliques quand et pourquoi ça va prendre de la valeur. On n'a pas besoin d'expliquer des chiffres, on n'a pas besoin de donner de dates. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de comprendre le fond, les fondations, les bases de la manière dont est constitué le CSR et comment et pourquoi il va prendre de la valeur et quand. Ça, c'est vraiment très, très, très important. Je voulais pas donner beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'informations ce soir. Je voulais vraiment rester basé uniquement sur le CSR et uniquement sur ce slide-là, parce que je pense qu'il est vraiment capital de maîtriser tout ce que je viens de te dire là. C'est important que tu l'apprennes par cœur et que tu sois capable de le redire. Pas l'apprendre par cœur pour le réciter par cœur, que de l'apprendre par cœur pour l'assimiler, pour le comprendre et être capable de l'enseigner, de le partager avec tes mots, bien évidemment. Mais en tout cas, le plus d'unités, plus de ventes de bulles de carburant, plus de buyback, législation, les investisseurs, la demande beaucoup plus grosse que l'offre, etc., etc. Tout ce que je viens de te dire, à bien faire à bien trouver son histoire avec le bon lien dans le bon ordre. Et ça, tu dois le maîtriser. Vraiment, vraiment. Parce que bien souvent, les gens donnent trop une information qu'ils ont entendue dans un Zoom ou qu'on leur a partagé comme ça. Et derrière, ben, quand les gens posent des questions, ah bah oui, ça bug un peu. Et là, tu perds en confiance avec la personne que tu as en face de toi. Donc, c'est vraiment important d'avoir ces connaissances-là. Ça, elles vont vraiment être utiles. C'est pas du micro-détail, on n'est pas obligé on maîtrise pas tout, on ne sait pas quand les législations vont passer, on ne connaît pas le nombre de litres de carburant que la compagnie faut aujourd'hui. On s'en fout de tout ça. C'est de comprendre vraiment le tableau global de ce qui va se passer dans les prochaines années et de là vers où on va par rapport à où est-ce qu'on est aujourd'hui. OK? Donc voilà, ça c'était ma partie. Je vais arrêter le partage d'écran, je vais couper mon téléphone pour vous voir, parce que bien évidemment, je ne vous vois toujours pas. Et je vais pas couper complètement, je vais laisser comme ça. Et je vais vous donner la parole pour ceux qui veulent prendre la parole. Vous pouvez lever la main, vous pouvez prendre. Il me semble que là, vous pouvez prendre directement la parole. Je n'arrive pas avec les nouveaux paramètres de la salle Zoom. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai plus aucun accès dans les paramètres. Donc chacun fait ce qu'il veut. Donc heureusement que tout le monde est discipliné, parce que sinon, ça serait le gros bazar. Sabine, vas-y, Alors tu as le déjà, micro. merci Pierre-André pour toutes ces formations. Je Avec n'étais plaisir. pas en direct ces 3 dernières semaines, mais je les ai vues en replay. Donc, infiniment merci. Avec plaisir. Et là, quand tu parles du buyback, c'est ce que je t'ai mis dans le chat, le buyback, il est indépendamment du CSR original du 25 ou du 26.
c'est prévu pour chaque. On commence pas le buyback par le CSR original et ensuite racheter du 26, du 25 et ensuite du 26. Le buyback est prévu sur le CSR original, sur le CSR 25 également. D'accord. Je ne crois pas qu'il est prévu sur le CSR 26 encore. Pour l'instant, il est sur le 25 et sur le CSR original. Ok, voilà. Ouais, Il me manquait l'information. ouais, ouais. Je crois qu'il a Excellent. été mis sur le 26. Ça a été, c'est pour ça que je ne suis pas affirmatif. Il me semble Ouais. avoir entendu en début d'année, mais je préfère pas dire de bêtises, à Ouais, regarder j'aurais sur le dit au mois de canal mars, Telegram. je pense qu'il est. Ouais. Peut-être À à partir regarder sur de- le canal Telegram officiel de la compagnie ou le canal Telegram français. Et là, vers ouais, février-mars, il me semble qu'il y a eu une information qui a été partagée, mais je préfère mettre peut-être le 26 plutôt que de dire oui le 26, que les gens l'écoutent et que finalement il n'y ait pas le 26. Mais en tout cas, original et le 25, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et l'enveloppe disponible pour le rachat de buyback, il est plus important pour l'original que pour le 20, que Je pour le n'ai 25. absolument pas l'information, Samy. J'ai D'accord. pas cette information-là. J'ai pas cette information-là. Je ne sais pas du tout, du tout, du tout, du tout. Ça, c'est une information que la compagnie n'a pas partagée. Tu. Et oui, et as-tu une information concernant le séjour en Finlande? Ça se précise ou pas? C'est maintenu? J'en ai pas plus d'informations encore. Non, mais je pense que l'information sera communiquée de toute façon pour tout le monde globalement. Il y aura une communication sur le canal Telegram ou quoi que ce soit en même temps, ou peut-être lors du prochain Global Call. Mais en tout cas, là, à l'heure à laquelle on se parle ce soir, non, absolument pas, pas plus d'informations à ce sujet. Moi, je privilégierais le soleil de Milan plutôt que la froideur de la Finlande. Oh, cette saison, il fait pas si froid que ça en Finlande quand même. Oui, mais à Milan, il n'y a pas encore d'usine. Il n'y a pas encore? Non, D'usine, non, non, il n'y a pas encore d'usine. Non, ça c'est sûr. Ça voilà. c'est sûr. Mais il y a le soleil. Non, il n'y a pas d'usine. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Ou partager quelque chose? Ou... Non, non, non. Ok. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser sur une vidéo, moi, ce soir. Alors, c'est pas... il va falloir être concentré parce que la traduction est relativement rapide. D'accord? Vous pourrez peut-être la réécouter en replay pour mettre des petites pauses des fois. Mais si vous vous mettez dedans, vous allez voir. Euh, c'est l'histoire de Rocky Balboa et donc Sylvester Stallone et qui est interviewé par Tony Robbins, qui est sous-titré en français. Et c'est une histoire hyper inspirante pour ceux qui la connaissent pas. Vous allez voir là, quand on a vraiment quelque chose dans la tête et qu'on y croit à 1000%, on passe, on ne lâche jamais, quoi qu'il se passe devant nous. On n'accepte rien du tout. On ne fait pas de compromis. On est juste déterminé à aller jusqu'au bout. Et pour moi, cette histoire est très, très inspirante. Et c'est rigolo parce que j'ai toujours été inspiré par. Je crois que je les ai regardés des milliers de fois à la télé quand j'étais jeune. Je crois que je les regarde encore dès que j'ai l'occasion de pouvoir le regarder. J'ai adoré Sylvester Stallone dans ses films, surtout dans les films Rocky. Vraiment, sa combativité. J'ai appris beaucoup, beaucoup de choses finalement avec Rocky. Ça paraît un peu bébête comme film, mais il y a plein de leçons de vie dans ces films-là. Donc, du coup, je vous dis, tiens, je vais leur partager. Donc, c'est une petite vidéo qui dure 9 minutes 30. Donc, elle est un peu plus longue que d'habitude. Ça non plus, je ne voulais pas faire une énorme formation ce soir. Mais en tout cas, je vais vous laisser sur cette petite interview-là. Je vous encourage à peut-être la regarder, la mettre pause sur replay, parce qu'il y a deux, trois passages où il faut lire assez vite. Mais bon, vous n'allez pas rater le contenu, bien évidemment, et le sens de cette interview. Merci d'avoir été présent ce soir. Je vous laisse sur la petite vidéo. Merci en tout cas pour votre présence. Et puis, je vous retrouve pas après, parce que je couperai directement la formation. Et puis, je mettrai à disposition le replay dans la soirée. Merci à vous, belle soirée et bonne découverte pour ceux qui ne connaissent pas et bonne écoute et bonne réécoute pour ceux qui la connaîtraient. Ciao. Alors, je vais repartager et couper mon son avant. Sly Stallone, Sylvester Stallone, Rocky. Rocky's story is this even, right? But Sly's is too. Sly's a good friend of mine. And when I first met him years ago, he was listening to my tapes and stuff, and he invited me over for dinner. We started talking. And I said, you know, I've heard your story from other people, but I really love to hear it from the horse's mouth. I don't know how much is mythology, urban myth, and how much is true.
So he told me his whole story. He said the essence of it, though, was he said he knew his whole life what he wanted to do since he was very, very young. He wanted to be in the movie business, period. I mean, not just TV, movies. And he said why was, for him, it was a chance to have people not only escape, but to inspire people. And by the way, that drive is what made most of his movies, inspire people to what they're capable of, to overcome unbelievable obstacles, because in his own life he felt like he did that. When he was born, he was pulled out by the forceps. That's why he looked the way he did. That's why he talked the way he did. And he said, so I really want to do that. And he said, I knew why I want to do it, and I wasn't willing to settle for anything else. And he said, what happened was, I went out to try and get jobs, and it's not like I went, hey, Adrian, they went, you're a star. It didn't work out real well. They looked at me and said, hey, you're stupid looking. Do something else. You know, what is it talking like this? There's no place for you in that stuff. You're never going to be a star in the movies. You're insane. No one's going to want to listen to somebody who looks dopey and talks out of the side of their mouth, right? And he got no after no after no after no. He said, I was thrown out more than 1,500 times at agents' offices in New York. I said, there aren't 1,500 agents in New York. He said, I know. I've been to them 5, 6, 7, 8, 9 times. He said, I remember one guy went in there, and I got in there at 4 o'clock, and he wouldn't see me, so I stayed there, and I would not leave. And I stayed overnight. They came back the next morning. I was still sitting there. He said, that's how I got my first job. The guy said, fine, come in here. And he sat down, and he went through this, and he gave me my first movie. I said, oh, really? I thought Rocky was your first movie. He said, no, this other movie, I'd never heard of it. He said, I said, well, what character did you play? He said, well, I was in it for about 20 seconds. I was a thug that somebody beat up. He said, because they made me feel like, you know, people hate your guts. You getting beat up will be a good thing. And he did like 3 movies like that. Never got anything. Kept going out. Rejection, rejection, rejection. So finally he realized it wasn't working. So he changed his approach. He said, I was starving, by the way. He said, I couldn't pay for even to have heat in my apartment. My wife was screaming at me every day to go get a job. I said, well, why didn't you? He said, because I knew that if I got a job, he said, I'd get seduced back and I'd lose my hunger. He said, I knew that the only way I could do this is if it was the only choice, if I burned all other bridges. Because if I did a normal job, pretty soon I'd be caught up in that rhythm and that stuff, and I'd feel okay about my life, and I feel like my dream would just gradually disappear. And he said, I wanted to keep that hunger. That hunger was the only thing I thought was my advantage. He said, my wife didn't understand that at all. He said, we'd have these vicious fights, and he said, it was freezing. So I was broke, we had no money, and he said, so I finally went to the public library one day because it was warm. So I didn't want to read anything. So I went in, New York Public Library. He said, I was hanging out there, and I sat down in this chair, and somebody left a book there. And he said, I looked down at this book, and it was the poems of Edgar Allan, stories of Edgar Allan Poe. And he said, so I started reading it, and he said, I got totally into Edgar Allan Poe. And he said, I know everything about it. He goes on for another 20 minutes telling me about Edgar Allan Poe. He knows everything, how he died, what it was about, what really happened. And I said, well, what did Poe do for you? He said, Poe got me out of myself. He got me to think about how I could touch other people and not worry about myself so much. And he said, it made me decide to become a writer. I said, just imagine, Rocky the writer, right? And he said, so I tried to write a bunch of screenplays. Nothing worked, nothing worked. I was totally broke. He said, I didn't even have $50. And he said, and finally, he said, I sold a script. It was called Paradise Alley. He said, it's a movie I made many years later, but I sold it. And he said, I sold it for $100. He said, but $100 was a ton of money, man. I was so thrilled. I thought, I'm on my way. But it never led to anything. And he said, so finally, he said, I kept going and going and going. He said, finally, we were so broke. He said, I hawked my wife's jewelry. He said, Tony, there's some things in life you should never do. He said, that was basically the end of our relationship. She hated my guts so much. He said, now we were so broke, we had nothing, no food, no money. And he said, the one thing I loved most in the world was my dog. He said, I love my dog because he gave me unconditional love, unlike my wife. And he said, so what happened was, though, we were so broke that to survive, I couldn't even feed my dog. So I went to a liquor store. He said, it was the lowest day of my life. And I stood outside the liquor store trying to sell my dog to strangers. He said, I tried to sell my dog for $50. And he said, finally this one guy negotiated with me and bought my dog for me, my best friend on earth, for $25. He said, I walked away from there and I cried. He said, it was the worst thing that ever happened in my life. He said, 2 weeks later, I'm watching a fight between Muhammad Ali and Wepner, this white guy that's getting bludgeoned but just keeps on coming. And he said, I got an idea. He said, as soon as the fight ended, I started writing. He said, I wrote for 20 straight hours. I did not sleep. I wrote the entire movie in 20 hours straight. Right then. Saw the fight, wrote the movie. Whole thing, done. He said, I was shaking at the end. I was so excited. He said, I really knew, man. I knew what I wanted. I knew why I wanted it. He said, just like you teach that formula. He said, but I said, man, I took the action. Now it's time to deliver. And so he said, I went out and started trying to sell it to agents, and they all would read it, and they'd say, you know, this is predictable, this is stupid, this is sappy. He said, I wrote down all the things they said,
and I read them the night of the Oscars when we won. Right? He said it was really good, right? The greatest revenge is massive success. And he said, so what happened was, he said, I kept going, trying to sell it, nobody going, I'm broke, I'm starving. He said, finally, I meet these guys, they read it, and they believe in the script, and they love it. And they offer me $125,000 for my script. I said, oh my God, you must have been out of your mind. He said, I was. I said, just one thing though, guys, you got a deal based on one thing. And they said, what's that? He said, I got a star in it. They went, pfft. What are you talking about? You're a writer. He said, no, I'm an actor. I said, no, you're a writer. He said, no, I'm an actor. That is my story, and I'm Rocky. He said, I got to play it. I got to be the head person. I got to be the starring role. And they said, there's no way. We're not going to pay you $125,000, take some no name and stick you in that, throw our money away. We need a star, And they want to have Ryan O'Neal play Rocky, to give you a picture. Can you imagine? That's who they'd picked, right? And so he said, no way, Ryan O'Neal isn't Rocky, I'm Rocky. Went through this whole thing, right? They said, well, take it or leave it. He said, I left the room. I said, if that's what you believe, you don't get my script, and he left. Here's a man with no money, none, totally broke, offered $125,000 more money he'd seen in his lifetime, and he walked away because he knew his real what? Knew his real what? And why he wanted it, he was committed to it. So he said they called him a few weeks later, and they came and brought him back, and they offered him $250,000 not to star in his own movie. He turned it down, $250,000. They came back, their final offer was $325,000. They wanted this thing. He said, not without me, and they said no. They finally compromised, and they gave him $35,000 and points in the movie, because they said, if this is going to happen, then you're going to take the risk with us. And the bottom line is, we don't think it'll work, but at least we won't spend a bunch of money on you. And then they only spent $1 million to make Rocky, and it grossed $200 million at the time. It was done pretty well. But what's interesting about this is, I said, what'd you do? Even $35,000, it's not $250,000. That's a lot of money when you don't have $25. I said, what's the first thing you did? I figured you went out and partied or something. He said, I went to that liquor store for 3 straight days and hoped that the man who had my dog frequented the store. He said, because I want to buy back my dog. I thought that was so cool, right? That was really cool. I said, what happened? He said, third day I was there, this guy walks by, and I see him, and I can't believe it, and there's my dog. And I looked at him, and I said, sir, remember me? And he said, it had been about a month and a half by the time this had all come about. And he said, remember me? I'm the guy that sold you the dog. He goes, yeah, I love the dog. He said, look, I was so broke, I was starving. He's my best friend. I'm sure you love him too, but I got to have him black. Please, I beg of you. He said, I'll pay you $100 for the dog. I know you paid me $25, but I'll give you $100. The man said, absolutely not, no way. It's my dog now. You can't buy him back. Right? And Sly said, Tony, he said, know your outcome? I said, yeah. He said, I knew it. And he said, I kept changing my approach. So I went, $500 for the dog. The guy said, absolutely no way. He said, $1,000 for my dog. The guy said, no amount of money on earth is ever going to get this dog for you. I said, what'd you do? He said, I knew my outcome, right? Because he listened to the tapes, kept to him. He said, I decided to take massive action. He said, I got my dog. I just kept changing my approach, so I got it. I said, what'd it cost you? $15,000 and a part in Rocky. The guy's in Rocky. You know that dog in Rocky, Butt-Kiss? That's Sly's real dog, right? That's the dog. He bought him back. So he put his dog in the movie, and he put the guy in the movie and paid $15,000 when he had $35,000. Isn't that pretty cool? Pretty awesome. Incredible, je connaissais pas.